Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire consacré ce soir au ventre, votre deuxième cerveau. Je sais que c'est un sujet qui vous intéressait tout particulièrement. C'est vous qui m'avez sollicité pour qu'on puisse évoquer ce sujet-là ce soir. Donc voilà, je suis très content de pouvoir faire ce webinaire avec vous en réponse à vos demandes. On va passer à peu près une heure et demie ensemble. Vous pourrez, tout au long du webinaire, me poser toutes les questions que vous souhaitez. C'est vraiment le moment, voilà, de me les poser en direct. Vous qui êtes là, présents ce soir pendant le webinaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Chaque fois que je ferai des petites pauses entre les différentes parties de ce webinaire. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ensemble ce soir? Eh bien, ce soir, nous allons voir pourquoi votre ventre est-il aussi, d'une certaine manière, votre cerveau. Qu'est-ce qui explique ça, aussi bien du point de vue de la science moderne que de la médecine chinoise? Ensuite, nous verrons ensemble les correspondances, parce que je me suis dit que ce serait très intéressant de voir les correspondances émotionnelles entre votre ventre, entre les différents organes qui constituent votre ventre et votre cerveau, selon, bien sûr, la médecine chinoise. Enfin, nous verrons, eh bien, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement dès ce soir pour commencer à harmoniser votre cerveau et votre ventre pour que tous les deux fonctionnent en harmonie ensemble. Ils fonctionneront tellement mieux s'ils sont ensemble que s'ils fonctionnent de manière séparée. On verra différentes techniques que vous pouvez utiliser eh bien, pour les faire fonctionner ensemble en équilibre. Et enfin, je vous présenterai ma formation qui s'appelle l'équilibre des trois cerveaux. On verra qu'en fait, il y a un troisième cerveau, on verra tout à l'heure. Cette formation s'appelle l'équilibre des trois cerveaux. Donc, je vous la présenterai tout à l'heure. Et je vous présenterai également une super promotion exceptionnelle qui vous est réservée à vous qui suivez ce webinaire et à tous ceux qui vont le suivre en replay. Une super promo sur la médecine chinoise pour tous, qui, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, c'est ma formation de base. C'est la formation durant laquelle eh bien, vous apprenez toutes les techniques de la médecine chinoise pour eh bien, être en forme, être plein d'énergie tout au long de l'année, avoir un super moral, quelle que soit la saison. Donc, il y a des techniques pour le printemps, des techniques pour l'été, pour l'automne, pour l'hiver et pour les intersaisons. Donc, cette grande formation, eh bien, je vous la propose à moins 50% ce soir, et cela jusqu'à dimanche soir, jusqu'à dimanche 11 avril. Et la super surprise que je vous fais en plus, eh bien, si vous vous inscrivez à la médecine chinoise pour tous avec cette réduction de moins 50%, eh bien, je vous offre en cadeau la formation en ligne, l'équilibre des trois cerveaux. Donc voilà, ça vous est réservé ce soir et cette offre est valable jusqu'à dimanche soir. La médecine chinoise pour tous en ligne à moins 50% avec en cadeau la formation en ligne, l'équilibre des trois cerveaux. Voilà. Mais j'y reviendrai tout à l'heure pour vous la présenter. Donc, ce soir, je vais commencer par vous parler voilà, du ventre et du cerveau. Le ventre qui est considéré maintenant, ça fait quand même pas mal d'années qu'on en parle, il est considéré ce ventre comme étant notre deuxième cerveau. Pourquoi est-ce qu'il est considéré comme ça? La première raison, c'est de par sa forme. Quand vous regardez le cerveau qu'on a dans notre tête, c'est un entrelac. Voilà, ça ressemble à comme un cerneau de noix aussi, ça ressemble à ça. Et nos intestins qu'on a dans le ventre, eh bien, ça a exactement la même forme. Et si on se base sur la théorie des signatures de Paracels ou bien la loi d'analogie, ce qui se ressemble, eh bien, ça a les mêmes fonctions. La théorie des signatures
de Paracels, c'est surtout pour les plantes. Quand on regarde une plante, en fonction de sa couleur, en fonction de sa forme, eh bien, si ça ressemble à une pathologie ou si ça ressemble à une partie de notre corps, ça va être, la Paracels partait du fait que ça va être adapté. Euh, Par exemple, il y a une plante qui fait un jus jaune. Maintenant que je vous en parle, le nom ne me revient pas, mais ça va me revenir. Il y a une plante qui, quand on casse la tige, ça fait un jus jaune qui ressemble à la bile. Et cette plante est excellente pour la vésicule biliaire. Par exemple, le cerneau de noix dont je parlais tout à l'heure, qui ressemble au cerveau, eh bien, le cerneau de noix est excellent pour la mémoire, la concentration. Voilà, c'est ça la théorie de la signature de Paracels. C'est que ce qui se ressemble doit sûrement avoir des fonctions similaires et fonctionner ensemble. Ça, c'est la première raison qui date depuis fort longtemps. Mais en fait, dans la science moderne occidentale, on a découvert au cours des années 90, je sais jamais, je suis pas très fort moi dans les chiffres. Je suis fort pour d'autres choses, mais les chiffres c'est pas trop mon domaine. Je suis désolé. Et je crois que c'est en 98, mais je veux pas vous dire de bêtises. Euh, voilà, il a été découvert qu'en fait, nous avions à l'intérieur de notre ventre, en particulier de notre intestin grêle, des neurones en grande quantité, pas autant que dans notre crâne, mais quand même en très grande quantité, et que ces neurones avaient un fonctionnement eh bien, indépendant par rapport à ceux qui étaient dans notre cerveau. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à dire que notre ventre, et en particulier nos intestins, étaient notre deuxième cerveau. Ça, c'est la vision de la science moderne occidentale. En médecine chinoise, on voit ça, en fait, de la même manière. On va le dire avec des mots différents, mais en fait, en médecine chinoise, on est complètement d'accord que le ventre est notre deuxième cerveau, et on sait ça, je dirais, depuis des millénaires. Hein, puisque je vous rappelle, la médecine chinoise, les plus anciennes traces qu'on a retrouvées datent de 2500 ans avant Jésus-Christ, donc ça fait 4500 ans, facile. Eh bien, on savait déjà, voilà, que notre ventre, notre intestin était relié à notre cerveau. Alors, si on va plus avant dans la pensée de la médecine chinoise, eh bien, qu'est-ce qui est, en médecine chinoise, l'équivalent du cerveau à l'intérieur de notre corps? C'est pas le cerveau qu'on a dans notre tête, non. C'est pas lui qui est le grand chef en médecine chinoise. En médecine chinoise, le chef, l'empereur, comme on l'appelle dans la tradition, l'empereur, c'est le cœur. Le cœur, c'est l'empereur. Le cœur gouverne le sang, les vaisseaux, effectivement, en médecine chinoise, mais il gouverne également nos activités mentales et nos activités émotionnelles. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je parle de ça? Parce que si vous regardez une page de calligraphie chinoise, en général, la calligraphie chinoise, c'est écrit à l'encre de Chine, c'est écrit en noir. Et si vous regardez un décret impérial, hein, si vous allez voir sur Internet un décret impérial chinois, eh bien, vous verrez, tout le décret va être écrit en calligraphie chinoise noire, mais la signature de l'empereur est faite à l'encre rouge, toujours. Toujours pourquoi? Parce que l'empereur, c'est aussi le cœur de la nation, et il gouverne le sang, et le sang est de couleur rouge parce que c'est le cœur qui gouverne le sang. Et donc l'empereur, qui est l'équivalent du cœur dans la société chinoise traditionnelle, il signait les décrets, les édits, avec de l'encre rouge, de la couleur du sang, de la couleur du cœur, de la couleur de l'empereur. Voilà. Donc, le cœur est pour la médecine chinoise, l'empereur, c'est le chef de tous les organes. Et
En médecine chinoise, les organes sont couplés deux par deux en fonction des différents éléments. Hein, j'en ai parlé plusieurs fois. Il y a 5 éléments en médecine chinoise: le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Chacun de ces 5 éléments a un couple d'organes qui lui correspond, un organe yin et un organe yang. On a vu dernièrement, depuis le début de l'année, j'ai fait plusieurs webinaires sur le printemps et sur le foie et la vésicule biliaire, qui sont les deux organes du printemps, les deux organes de l'élément bois. L'élément feu a également deux organes qui sont le cœur et l'intestin grêle. Le cœur qui est au centre de notre poitrine et l'intestin grêle qui se trouve dans le bas de votre ventre, en dessous de votre nombril, entre votre nombril et votre pubis, à l'intérieur. L'intestin grêle, c'est cet organe qui fait, suivant chacun, entre 9, 10, 12 mètres de long. Et tout ça, c'est à l'intérieur de votre ventre, en dessous de votre nombril, dans cette zone-là. Et comme par hasard, voilà, cet intestin grêle, il est couplé avec le cœur. Le cœur qui est, pour la médecine chinoise, le cerveau. Ils fonctionnent ensemble, ces deux-là. Donc voilà, comme vous voyez, pour la médecine chinoise, le ventre était relié au cœur, donc était relié au cerveau de la médecine chinoise. Alors si je fais le parallèle avec le cerveau, parce que je ne l'oublie pas, le cerveau qui est à l'intérieur de votre tête, le cerveau qui est à l'intérieur de votre tête, le cerveau intracrânien, en médecine chinoise, il est relié au rein. Le rein qui est le premier ministre de l'empereur, qui est le premier ministre du cœur. Le rein, c'est lui qui gouverne le cerveau. Donc sont reliés ensemble le cœur, le ventre, l'intestin grêle, et le cerveau intracrânien. C'est pour ça qu'en médecine chinoise, on parle de 3 cerveaux, hein, ou de 3 tantien, puisque les 3 grands centres énergétiques de la médecine chinoise, il n'y a pas de chakra en médecine chinoise. On me demande souvent si les chakras ont l'équivalent en médecine chinoise. Non, ça correspond à des centres énergétiques, certes, mais la médecine chinoise considère surtout 3 grands centres énergétiques qu'on appelle les 3 tantien. Il y en a un qui est au niveau du 3e œil et qui comprend le cerveau, un qui est au centre du sternum et qui est relié au cœur, et enfin un 3e qu'on appelle le tantien inférieur, qui est 3 doigts en dessous de votre nombril et qui correspond à l'intestin grêle et qui est relié à l'énergie des reins. Donc, vous voyez, l'énergie des reins, l'énergie du cœur via l'intestin grêle sont reliés. C'est l'axe, on appelle ça en médecine chinoise l'axe Shaoyin, c'est l'axe entre la partie physique, physiologique et la partie émotionnelle, mentale et pourquoi pas spirituelle. C'est l'axe de l'être humain. Et c'est pour ça qu'on parle en médecine chinoise de 3 tantien et de 3 cerveaux. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse digressive par rapport à notre sujet de ce soir, mais on a également découvert dans les années 90, pas la même période, et je crois que c'est pas la même personne qui a découvert ça, mais on a découvert qu'on avait également des neurones indépendants de notre cerveau intracrânien à l'intérieur de notre cœur qui fonctionnaient aussi, voilà, de manière indépendante. Donc on a bien 3 cerveaux à l'intérieur de notre corps qui fonctionnent indépendamment les uns des autres. On a le cerveau intracrânien qui est, je dirais, le centre de la raison. On a le cerveau au niveau du cœur qui est le cerveau émotionnel. Et on a le cerveau du ventre qui est plus, dans notre langage occidental, on dirait que parfois on pense avec nos tripes. C'est exactement ça que ça veut dire. Les tripes, c'est quoi? C'est l'intestin, hein. On pense avec nos tripes, avec nos impulsions profondes, avec notre ventre. Voilà, on a 3 formes d'intelligence, 3 cerveaux. Le crâne, le cœur et le ventre. Mais je m'éloigne un peu du sujet de ce soir. Je vais surtout ce soir vous parler du ventre et du cerveau, mais je voulais quand même, voilà, vous dresser le tableau, que vous compreniez bien comment ça fonctionne en médecine chinoise et pourquoi ma formation s'appelle l'équilibre des 3 cerveaux. Parce qu'elle est faite pour justement rétablir l'équilibre et l'harmonie
entre les trois cerveaux. Je vous le dis tout de suite, nous les Occidentaux, on est en déséquilibre au niveau de nos trois cerveaux. On est focalisé presque en permanence sur notre cerveau intracrânien. On réfléchit, on pense, on analyse tout le temps, tout le temps, tout le temps, 24 heures sur 24, même la nuit, même dans nos rêves. On est tout le temps en train, ça marche tout le temps en permanence. Et c'est au détriment de notre corps physique, c'est au détriment de nos deux autres cerveaux. Et cette formation, les trois cerveaux, elle est faite pour rééquilibrer les trois cerveaux ensemble et pour répartir l'énergie entre vos trois cerveaux. Voilà, mais j'y reviendrai tout à l'heure quand je vous présenterai la formation. Oui, Marie-Christine, je vois qu'il y a une question de Marie-Christine, enfin un commentaire de Marie-Christine, que Greg Braden parle régulièrement des neurones du cœur, mais elle dit qu'elle ne sait pas si c'est lui qui a fait les découvertes. Non, c'est pas lui qui a fait la découverte. Moi, effectivement, j'ai rencontré Greg Braden il y a quelques années à Madrid lors d'un séminaire. Et effectivement, c'est avec lui que j'ai appris qu'il y avait des découvertes scientifiques par rapport à ça, qu'il y avait des neurones au niveau de notre cœur et au niveau de nos intestins. Mais effectivement, non, c'est pas lui qui a fait les découvertes. Et lui, au cours du séminaire, il avait donné les dates, les noms des découvreurs. Mais non, c'est pas lui. Par contre, lui, il a bien fait la synthèse. Et j'adore Greg Braden parce qu'il a à la fois le côté justement science moderne occidentale et à la fois une grande ouverture sur des choses comme la médecine chinoise, sur le chamanisme, sur les traditions ancestrales. Et il fait le parallèle. Alors, il est plus facile à écouter en vrai qu'à lire. Moi, j'ai essayé, après l'avoir rencontré, de lire ses ouvrages. Franchement, faut pas lire ça avant de s'endormir parce que c'est quand même ardu à lire. Mais par contre, il est extraordinaire. Il dégage sur scène une énergie incroyable et il est passionnant. Il est passionnant et passionné. Moi, j'ai adoré cette rencontre et c'est pour ça que j'ai écrit un article sur lui d'ailleurs après et que voilà, je peux mettre autant d'éléments dans la médecine chinoise, d'éléments de la science moderne occidentale et que je suis voilà, très heureux de vous transmettre tout ça. Voilà. Donc là, je vous ai dressé le tableau. Pourquoi votre ventre est en fait aussi euh, une forme de cerveau pour vous? C'est vos tripes. C'est avec ça que voilà, vous pouvez raisonner parfois, enfin raisonner, euh, une certaine forme d'intelligence. C'est plus de la raison. C'est une autre forme d'intelligence. On pense parfois avec ses tripes. Hein. On agit parfois avec ses tripes. Eh bien, ça vient de ce cerveau-là, de ce centre énergétique-là. Et vous voyez, la médecine occidentale et la médecine chinoise, en fait, disent la même chose, mais d'une manière différente. Moi, j'adore quand les deux, comme ça, se recoupent ensemble, parce qu'en fait, on dit exactement la même chose, on n'est pas du tout dans l'opposition, et tout ce qu'on cherche, c'est à se compléter l'un l'autre. Et moi, ouais, j'adore ça. Voilà. Donc, pour ce qui est de la vision de la médecine chinoise, et au bout du compte, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que quand ça fonctionne en harmonie, même quand ça fonctionne pas en harmonie d'ailleurs, de toute façon, ils sont reliés les trois ensemble. Et voilà, on va rester sur le cerveau et le ventre. Ils sont reliés tous les deux ensemble et ils sont en fait le miroir l'un de l'autre. Votre cerveau intracrânien est le miroir de votre ventre et votre ventre est le miroir de votre cerveau. Pour que ce soit plus explicite pour vous, je vous propose qu'on voit en détail comment fonctionne votre ventre, comment fonctionnent vos différents organes digestifs vus du point de vue de la médecine chinoise pour que vous puissiez comprendre voilà, les relations entre vos différents organes et votre cerveau. Alors si on commence par le début, le premier organe digestif, une fois qu'on a mangé quelque chose, c'est votre estomac. L'estomac, quelle est sa fonction? La fonction de l'estomac, c'est d'accueillir, d'accepter, de recevoir aussi bien les événements que les émotions, que les pensées, que les événements que vous pouvez vivre. Si l'estomac les accepte, ça passe. Si l'estomac ne les accepte pas,
il se contracte et soit ça repart, soit ça donne la nausée, soit ça donne des reflux gastriques, soit eh bien, c'est mal assimilé, ça reste en attente. Ça, c'est les fonctions de l'estomac. Le deuxième organe digestif qui fonctionne avec l'estomac en médecine chinoise, c'est la rate. La rate, sa fonction, c'est la digestion, c'est la transformation, c'est l'assimilation, c'est l'intégration. Si l'estomac a accepté, eh bien, la rate peut transformer, digérer. C'est elle qui est responsable de tous les processus de la digestion tout au long du tube digestif, pas uniquement au niveau de l'estomac, mais tout du long du tube digestif. C'est elle qui est responsable de tous les processus au niveau de la digestion, au niveau de la transformation, au niveau de l'assimilation. Quand on dit que on n'a pas digéré quelque chose, que ce soit un aliment, une émotion ou un événement, c'est parce que eh bien, ça n'a pas été digéré par la rate. Ça veut dire que c'est bloqué à ce niveau-là. Parce que c'est sa fonction à la rate, de transformer, d'assimiler et d'intégrer. Ensuite, on a eh bien, le foie et la vésicule biliaire, dont on a beaucoup parlé ces derniers mois. Le foie, eh bien, c'est lui qui accueille, qui gère la colère, le stress, les contrariétés, les frustrations, qu'elles soient exprimées ou contenues, c'est lui qui les gère. Et quand c'est contenu, eh bien, ça veut dire que l'énergie du foie se bloque, se verrouille et ça reste enfermé à l'intérieur. La vésicule biliaire qui est couplée avec le foie, c'est elle qui est responsable du passage à l'acte. C'est elle qui est responsable que les émotions soient exprimées, que les choses prennent forme dans la matière. C'est elle qui est responsable de ça. Et pareil, quand on réprime les choses à l'intérieur de soi, quand on n'ose pas passer à l'acte, quand on n'ose pas réaliser nos rêves, pour quelque raison que ce soit, ça bloque l'énergie de la vésicule biliaire à l'intérieur de votre ventre. Ensuite, on a l'intestin grêle. L'intestin grêle, qui est à la suite du tube digestif après l'estomac, l'intestin grêle, sa fonction, c'est de séparer ce qu'on a besoin de garder de ce qu'on veut jeter, de ce dont on n'a pas besoin. C'est ça, sa fonction à l'intestin grêle. En médecine chinoise, on dit qu'il sépare le pur et le trouble. Donc c'est vrai au niveau digestif, au niveau des aliments. Hein, c'est lui qui va décider, voilà, ça, c'est bon pour toi. Tu vas pouvoir récupérer tous ces éléments pour en faire de l'énergie vitale, pour en faire des constituants pour ton organisme. Et ça, tu n'en as pas besoin. C'est des déchets. Ça va glisser le long de l'intestin grêle jusque dans l'organe suivant parce que on n'en a pas besoin. Pareil pour les émotions, pareil pour les événements, pareil même pour les relations, pour les choses dans votre environnement. Les gens qui, justement, qui ont l'intestin grêle qui fonctionne mal au niveau énergétique, eh ben, soit c'est des gens qui jettent tout, qui gardent rien, hein, parce que voilà, ils se rendent pas compte de ce qui est bon pour eux, de ce qui est pas bon. Donc, tout est pas bon, ils jettent tout. Ou alors, les gens qui ont le syndrome de Diogène, c'est-à-dire les gens qui gardent tout. Ça, c'est typique d'une déficience au niveau de la fonction énergétique de l'intestin grêle. Vous voyez, c'est un déséquilibre entre ce qui est dans le tri. C'est faire le tri, sa fonction à l'intestin grêle. Et quand il fonctionne mal, soit il ne trie pas assez, soit il trie trop. Voilà. Ensuite, si on suit le système digestif, on a le gros intestin, le côlon. Le côlon, sa fonction à lui, c'est aussi de récupérer une partie des éléments. Lui, il récupère l'eau, il récupère les liquides, il ne récupère pas les éléments nutritifs,
il récupère les liquides et aussi d'évacuer. Sa fonction principale, après, c'est d'évacuer les déchets. Et pareil, quand il est en déséquilibre, soit on évacue trop, ça c'est les personnes qui ont facilement la diarrhée, ça peut être ponctuel, hein. Ça peut être quand justement on a des émotions ou on a vécu des événements qui sont trop difficiles et qu'on ne veut surtout pas garder, comme la peur par exemple. Voilà. On peut avoir la diarrhée pour évacuer tout de suite. Ou alors les gens qui n'arrivent pas à se séparer des choses, qui n'arrivent pas à se séparer des événements ou qui n'ont pas fini d'assimiler tout ce qu'ils avaient assimilé, qui n'arrivent pas à se délester, eh bien, ces personnes-là vont être constipées. Ça, c'est toutes les différentes fonctions des différents organes digestifs vus par la médecine chinoise. Alors, quel est le lien avec le cerveau? Vous allez me dire. Eh bien, dès que il se passe quelque chose, dès qu'il y a un traumatisme, dès qu'il y a une émotion difficile, dès qu'il y a un événement compliqué, ça va se bloquer, que ce soit au niveau de l'estomac, de la rate, du foie, de la vésicule biliaire, de l'intestin grêle ou du côlon, ça va se bloquer. Ça va se verrouiller. L'énergie va se verrouiller dans une zone très particulière. Et, eh bien, qu'est-ce qui va se passer au niveau de votre cerveau? La zone correspondante, hein, puisque vous savez on a au niveau de notre cerveau tout notre organisme, hein, qui est représenté dans les différentes, on appelle ça les aires, A-I-E-R, A-I-R-E-S, les différentes aires du cerveau. On a l'air visuel, on a l'air de la motricité, on a différentes aires au niveau du cerveau, on a les différents organes qui sont représentés au niveau de notre cerveau. Et quand un organe ou une partie d'un organe digestif se verrouille, eh bien, il se passe exactement la même chose au niveau de notre cerveau. Ça se verrouille à l'intérieur de notre cerveau et la connexion neuronale ne se fait plus ou se fait mal parce que c'est le reflet. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure quand je parlais de miroir. C'est le reflet. Et quand ça s'installe au niveau de notre cerveau, eh bien, c'est un point d'ancrage et ce point de blocage au niveau du cerveau entretient le blocage au niveau du ventre, au niveau de votre système digestif, au niveau de votre intestin. Ça marche dans les deux sens. Hein, ça part du ventre, en médecine chinoise, ça part du ventre, ça se bloque au niveau du cerveau. Et le fait que c'est bloqué au niveau du cerveau, ça verrouille encore plus et ça maintient le blocage en place au niveau du ventre. Ils fonctionnent l'un avec l'autre. En tout cas, dans le sens du déséquilibre. Après, on va voir tout à l'heure que dans le sens du rééquilibrage et de la réharmonisation, ils peuvent aussi fonctionner ensemble pour le mieux, justement. Bien sûr, bien sûr. Voilà un petit peu la présentation succincte pour vous expliquer, pour vous dresser le tableau, comment fonctionne ensemble, eh bien, votre ventre et votre cerveau. Et c'est tout ça qui explique eh bien, bon nombre de pathologies et de déséquilibres énergétiques au niveau de votre ventre, au niveau de votre système digestif. Hein, que vous soyez bloqué au niveau de votre estomac, au niveau de votre digestion, au niveau de votre foie, de votre vésicule biliaire, de vos intestins. Bien sûr, j'en ai pas parlé, j'ai parlé que la partie émotionnelle, mais bien sûr la partie alimentaire est à prendre en ligne de compte, bien sûr. Hein, on a vu ça quand on a parlé à chaque fois de la diététique chinoise. Effectivement, si vous prenez pas soin de vos différents organes digestifs, si vous envoyez la nourriture grasse, sucrée, vous le savez, ça va encrasser votre foie, ça va diminuer l'énergie de votre rate, la digestion va moins bien se faire. Il y a plein de choses voilà, dont on pourrait parler en diététique chinoise. Je vous renvoie pour ça à mon e-book Les 15 règles d'or de la diététique chinoise, qui, vous le savez, pour ceux qui sont inscrits à la newsletter de mon site, est en téléchargement gratuit à partir du moment où vous vous inscrivez à la newsletter. Donc, je vous renvoie pour toute la partie diététique chinoise, eh bien, à cet e-book des 15 règles d'or où vous allez retrouver les grands principes de la diététique chinoise de manière à manger équilibré
pour le bien de vos organes digestifs, pour eh bien, faire remonter votre niveau d'énergie vitale et aussi pour votre santé au niveau de votre cerveau, puisque tout ça, ça fonctionne ensemble. D'ailleurs, dans la formation L'équilibre des trois cerveaux, on revient aussi sur des aliments spécifiques euh, concernant justement l'harmonisation du cerveau. Il y a des aliments voilà, que vous pouvez privilégier. J'ai parlé des cerneaux de noix tout à l'heure, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Voilà, là, je vous renvoie parce qu'on pourrait faire 3 heures ce webinaire, tellement il y a de choses intéressantes à dire sur votre ventre. Mais voilà, je vous renvoie aux 15 règles d'or de la diététique chinoise pour que vous puissiez manger équilibré, et, prendre soin de vos différents organes et en même temps de votre cerveau. Voilà. Est-ce que, par rapport à tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, est-ce que vous avez des questions? Alors oui, Fabienne qui pose une question, que faire quand tout est verrouillé? Eh bien, Fabienne, on va voir ça dans quelques instants. Je vais vous parler des techniques justement de la médecine chinoise qui permettent d'harmoniser votre ventre et votre cerveau. À une question d'Isabelle, est-ce que tu peux éclaircir plus avant sur les autres cerveaux et le ventre? Bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a trois cerveaux qui contiennent tous les trois des neurones indépendants les uns des autres. Et ça, c'est aussi de la science moderne occidentale. C'est qu'on s'est rendu compte, il n'y a pas que la médecine chinoise qui dit ça, la science occidentale aussi le dit, on s'est rendu compte que quand ils fonctionnaient chacun séparément, même s'ils sont indépendants les autres, mais s'ils fonctionnent chacun dans leur coin, eh bien, leur potentiel s'en trouve réduit. Ils fonctionnent moins bien. Je vous disais tout à l'heure que nous, les Occidentaux, on est énormément dans notre tête, dans notre cerveau, mais en même temps, alors je ne sais jamais quel pourcentage de notre cerveau on utilise, mais on n'utilise qu'un tout petit pourcentage de notre cerveau intracrânien. On n'utilise qu'un tout petit pourcentage. Et la science moderne s'est rendue compte que si nos trois cerveaux fonctionnaient ensemble et de manière équilibrée, eh bien, le potentiel de chacun des trois cerveaux s'en trouverait augmenté, y compris celui qu'on a à l'intérieur de notre tête. Et ça, c'est drôlement encourageant et dynamisant. Moi, je trouve ça génial. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va les harmoniser tous les trois, ils vont tous les trois mieux fonctionner, ils vont avoir plus de capacité à ressentir les choses avec notre cœur, plus de capacité à ressentir les choses, les événements et je dirais les gens avec notre ventre. On va avoir des informations beaucoup plus claires, pas que les informations de notre tête et notre raison. Et en plus, au niveau de notre cerveau intracrânien, il y a des capacités qu'on n'utilise pas et qui vont peut-être pouvoir se développer. Mais je trouve ça extraordinaire. Extraordinaire. Je trouve ça absolument passionnant. Quand j'avais vu Greg Braden à Madrid, mais j'avais trouvé ça extraordinaire. Même si j'ai pas appris grand-chose, parce qu'en fait, il m'a donné des infos que je connaissais via la médecine chinoise, mais que la science moderne occidentale ait aussi cette vision, c'est tellement réjouissant. Donc, le but, c'est que tous les trois fonctionnent ensemble, harmonieusement. Et pour ça, eh bien, il s'agit de défocaliser notre attention de notre cerveau intracrânien, de dénouer les blocages et les blindages qu'on a au niveau de notre cœur, et de la même manière de dénouer et débloquer tout ce qu'on peut avoir de verrouillé au niveau de notre ventre. Voilà. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a à faire pour que les trois refonctionnent de manière harmonieuse. Alors, quelles sont les techniques, vous allez me dire, pour faire ça? Il y en a plusieurs. Elles sont toutes dans la formation d'équilibrage des trois cerveaux. Et puis, si vous voulez aller plus loin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la médecine chinoise pour tous, on en voit encore plus. Et puis, en plus, si vous prenez la formation de la médecine chinoise pour tous ce soir, vous aurez celle des trois cerveaux en cadeau avec. Un des premiers outils, des premières techniques que vous pouvez utiliser, c'est ce qu'on appelle la marche consciente. C'est d'aller marcher dehors en portant toute votre attention
sur la plante de vos pieds. Faire quelques pas, respirer et mettez toute votre attention dans la plante de vos pieds. Même si vous ne pouvez pas forcément aller marcher pieds nus dans l'herbe ou sur la terre, mais même si vous êtes dans la rue, sur le trottoir, moi je le fais souvent, je le fais même tous les jours, dès que je suis dehors et que je marche dans la rue, je focalise mon attention sur la plante de mes pieds. Pourquoi? Parce que ça fait descendre mon énergie depuis ma tête jusqu'au dans mon corps. Ça allège, ça soulage toute la pression, toute la focalisation qu'il peut y avoir sur mon cerveau et ça la répartit à l'intérieur de mon corps. Ça la fait descendre dans mon ventre, dans mes jambes et jusque dans mes pieds. Ça, c'est une technique extraordinaire pour défocaliser l'attention à l'intérieur de votre cerveau. Alors, il ne s'agit pas juste de faire 2, 3 pas. Il s'agit vraiment si vous pouvez faire 10, 15 minutes comme ça. Alors, au début, c'est pas facile. Parce qu'au début, vous allez porter votre attention, ça va durer une respiration, 2 respirations, 4, 5 pas, et hop, ça va vous faire, comme ça libère de la place, vous allez penser à des choses, ça va vous donner des idées pour quelque chose. Voilà, vous allez trouver des solutions par rapport à des problèmes que vous pouvez avoir en ce moment. C'est pour vous dire à quel point ça marche bien. Mais ce que je vous invite à faire, même si vous avez des idées comme ça qui viennent, c'est de continuer. Si vous passez les 3, 4 premières respirations, ce sera plus facile. C'est le début, c'est le démarrage qui est difficile. Mais si vous faites 3, 4 respirations et que vous forcez à continuer, à rester attentif, à porter votre attention sur vos plantes de pied, là, vraiment, ça va être efficace. Vraiment, votre énergie va descendre dans votre corps. Ce n'est pas le niveau d'énergie qui baisse, c'est l'énergie qui va mieux se répartir à l'intérieur de votre corps. Ça vraiment, ça fonctionne excellemment bien. Ça, c'est la première technique, ça s'appelle la marche consciente. Ce que vous pouvez également faire, et dont parle d'ailleurs Greg Braden, c'est de la méditation. Vous pouvez méditer. Le fait de méditer, alors il y a plein de méditations différentes. Si on prend par exemple la méditation de pleine conscience, le fait d'être attentif à votre corps, à vos sensations, pareil, ça va vous défocaliser de votre tête et ça va répartir l'énergie à l'intérieur de votre corps. Si vous faites la méditation du sourire intérieur, que moi j'utilise énormément et qui est dans la médecine chinoise pour tous, si vous faites la méditation du sourire intérieur, voilà, vous partez en fait de votre visage, du sourire, vous allez à l'intérieur de votre cerveau, vous pouvez passer dans toutes les zones du cerveau d'ailleurs pour même équilibrer les différentes parties de votre cerveau entre elles, parce qu'on a aussi différentes parties à l'intérieur de notre cerveau qui ne communiquent pas forcément d'ailleurs très bien entre elles. Euh, voilà, on peut faire ça avec le sourire intérieur et ensuite aller dans votre cœur, dans vos poumons, dans votre foie, dans vos organes digestifs, etc. Vous allez répartir l'énergie et la focalisation dans vos 3 cerveaux. D'ailleurs, il y a une méditation qui est aussi bien dans la médecine chinoise pour tous que dans l'équilibre des 3 cerveaux, ce qu'on appelle la méditation des 3 dantians en médecine chinoise, et qui est faite justement pour aller sourire et aller équilibrer ces 3 cerveaux. Greg Braden utilise ce qu'il appelle la méditation des 3 minutes ou la méditation express du cœur, qui est une méditation qui va permettre de défocaliser du cerveau et de refocaliser sur le cœur. Ça dure 3 minutes, ça marche vraiment très très bien. Elle est aussi voilà, à l'intérieur de ces deux formations. Elle est très très simple, il s'agit vraiment juste de porter votre attention sur le cœur, de respirer et de réguler vos battements cardiaques avec votre respiration. Ça ressemble à la cohérence cardiaque d'ailleurs. Ça aussi, c'est une super technique pour défocaliser du cerveau et rééquilibrer votre cerveau, votre cœur et votre ventre, la cohérence cardiaque. Qu'est-ce qu'on a encore comme autre forme de méditation? La méditation zen, qui est la méditation de l'assise, où on se pose et on se concentre sur son enracinement, son ancrage, et on laisse passer les émotions, on laisse passer les pensées comme si c'était des nuages dans le ciel. Ça aussi, c'est pas une technique facile pour nous les Occidentaux, mais c'est une technique extrêmement efficace pour rééquilibrer les 3 cerveaux. Qu'est-ce que vous pouvez faire encore? Vous pouvez respirer.
La respiration, c'est ce qui va équilibrer les trois cerveaux. On a d'ailleurs trois zones de respiration, comme par hasard. Le ventre, les côtes, le bas de la cage thoracique et les épaules. Quand vous inspirez, normalement, vous respirez par le ventre, la cage thoracique s'ouvre, les épaules se soulèvent et quand vous expirez, les épaules redescendent, les côtes reviennent en place et le ventre revient vers l'intérieur. Ça, c'est quand on respire de manière harmonieuse. Le problème, c'est qu'en étant focalisé dans notre tête, en bloquant nos émotions au niveau de notre thorax, au niveau de notre ventre, eh bien, on bloque le diaphragme et on empêche la libre circulation de la respiration et on empêche la libre circulation de l'énergie entre les différentes parties de notre corps et en particulier entre nos trois cerveaux. Donc, le fait de faire de la respiration pour aller débloquer le diaphragme et rétablir la libre circulation à l'intérieur de votre corps, ça aussi, ça va participer à la réharmonisation de vos trois cerveaux. Oh, il y a des techniques de respiration qui sont dans la formation de la médecine chinoise pour tous. Il y en a aussi dans l'équilibre des trois cerveaux. Mais il y en a une toute simple que je vous donne ce soir. Il suffit, voilà, vous prenez un temps, 3 fois par jour, par exemple, après avoir mangé. Vous prenez un temps de 3 minutes et vous faites des respirations. Et si votre diaphragme est bloqué et que si vous ne savez pas respirer, comme je viens de l'expliquer, c'est très facile pour y arriver. Il suffit, quand vous inspirez, vous allez inspirer. Vous allez lever les bras devant vous jusqu'au-dessus de votre tête. Et quand vous expirez, vous redescendez vos bras. Et en fait, en faisant ce mouvement-là, ça va forcer votre diaphragme à se lever, ça va forcer votre cage thoracique à s'ouvrir. Et petit à petit, si vous faites ça 3 fois par jour, en quelques jours, voire quelques semaines, suivant l'intensité des blocages que vous avez, vous allez commencer à déverrouiller votre diaphragme et à déverrouiller toutes les émotions qui sont accumulées aussi bien dans votre thorax que dans votre ventre. Et chose encore plus chouette, plus vous allez libérer votre respiration et votre diaphragme, moins les émotions négatives et moins le stress aura de prise sur vous. Parce que à partir du moment où le mouvement est là, le mouvement respiratoire est là, eh bien c'est beaucoup plus difficile pour le stress d'aller s'installer sur quelque chose qui est en mouvement tout le temps, alors que d'aller s'installer sur quelque chose qui est déjà bloqué, figé, c'est très facile d'aller s'installer et de renforcer encore plus le blocage et la stagnation. Alors que si c'est en mouvement, eh ben, ça va avoir beaucoup plus de mal à se figer. Voilà, donc la respiration est une technique extraordinaire aussi pour déverrouiller votre ventre, déverrouiller votre thorax, empêcher le stress de vous atteindre et harmoniser ensemble vos trois cerveaux. Qu'est-ce qu'il y a encore que vous pouvez faire? Eh bien, c'est les techniques d'automassage. Vous pouvez aller masser toutes les parties de votre thorax, de votre sternum, hein, toutes les zones au niveau des cartilages, au niveau du sternum, on peut aller complètement les déverrouiller. C'est une technique d'automassage et de Qigong pour permettre eh bien, à votre cœur de se libérer de ces blocages et de ces blindages. Et pareil, il y a des techniques d'automassage comme le Chinei Tsang. Le Chinei Tsang, c'est une technique de massage, mais vous pouvez l'utiliser aussi sur vous pour aller déverrouiller tous les nœuds que vous pouvez avoir au niveau de votre ventre. Et c'est drôlement important parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces nœuds-là, ils ont leur reflet au niveau de votre cerveau. Donc, quand vous allez dénouer avec les techniques d'automassage votre ventre, tous les nœuds de votre ventre, vous allez en même temps dénouer leur correspondance au niveau de votre cerveau intracrânien. Et ça, c'est merveilleux. Donc, ça veut dire que en faisant de la marche, des automassages, de la méditation, de la respiration, vous pouvez avoir un impact puissant au niveau de votre cerveau, au niveau de votre ventre, certes, au niveau de votre cœur aussi, mais également au niveau de votre cerveau intracrânien. C'est beaucoup plus facile d'aller masser votre ventre
que d'aller masser votre cerveau. Il y a le crâne, là, c'est un peu difficile d'y aller avec ses doigts. Alors qu'en massant votre sternum et votre ventre, voilà, c'est comme si vous faisiez un automassage au niveau de votre cerveau. Alors, il y a des techniques euh, occidentales pour aller dénouer les blocages du cerveau, techniques comme la kinésiologie, comme le MDR, hein, avec les yeux, qui sont faits pour aller dénouer les blocages au niveau du cerveau. La méditation, voilà, elle est presque devenue occidentale aujourd'hui, la méditation, la cohérence cardiaque. Vous pouvez aller, voilà, avec toutes ces techniques, dénouer en direct les blocages au niveau de votre cerveau, mais vous pouvez aussi aller, voilà, au niveau de votre cœur, au niveau de votre ventre, dénouer, débloquer, de manière à voilà, harmoniser les trois cerveaux ensemble et débloquer ce cerveau intracrânien et vous défocaliser de lui de manière à ce que, comme je vous l'ai dit, qu'il retrouve encore plus de capacité et de potentiel. Parce que quand il sature, et on sature tous, quand il sature, eh bien, il fonctionne moins bien. Hein, on sait bien que quand on est trop de stress, trop de saturation, on pense moins bien, on réfléchit moins bien, on a moins d'idées, on voit moins bien les choses. On dit dans notre langage courant, c'est quand on a la tête dans le guidon qu'on le voit le moins bien. Ah, c'est exactement ça. Et avec ces techniques de la médecine chinoise pour tous, vous allez voilà, rééquilibrer votre organisme, retrouver plus de capacité au niveau de votre cerveau, au niveau de votre cœur, au niveau de votre ventre, et puis meilleure morale, meilleure santé, retrouver un niveau d'énergie beaucoup plus haut, beaucoup plus puissant. Et puis tout ça, vous pouvez l'entretenir dans le temps. C'est le but hein, de la formation de la médecine chinoise pour tous, hein, c'est d'entretenir votre niveau d'énergie tout au long de l'année. C'est à ça qu'elle sert, cette formation. Alors, je vais voir un peu si vous avez des questions. L'acupuncture peut-elle résoudre les déséquilibres? Oui, c'est. Alors, moi, je parle toujours des techniques de la médecine chinoise pour tous que vous pouvez utiliser vous. Hein. Moi, ma formation à la médecine chinoise pour tous, elle est basée là-dessus. C'est toutes les techniques de la médecine chinoise qui sont réservées à tout le monde et pas uniquement aux praticiens de médecine chinoise. Le praticien de médecine chinoise, il a à sa portée l'acupuncture avec tout ce que ça comporte, le massage Tuina et la pharmacopée. Mais il conseille aussi, il donne énormément de conseils aussi. Et c'est à partir de ça que moi, j'ai créé la médecine chinoise pour tous, qui comporte, je vais vous le montrer tout de suite, pendant qu'on en parle. Voilà, la médecine chinoise pour tous. Donc, comme je vous le disais, qui est une formation, voilà, c'est la formation en ligne, qui est faite pour entretenir et rééquilibrer votre énergie et la maintenir tout au long de l'année. Et donc, tout ce qu'elle comporte, c'est le Qigong, la méditation, la diététique chinoise, les automassages, la respiration. Ça, c'est tout ce que donnaient comme conseil les médecins traditionnels chinois à leurs patients. Voilà, c'est tout ce que vous pouvez faire qui est à votre portée. Et donc, cette formation, elle est basée là-dessus, de manière à ce que vous puissiez apprendre toutes ces techniques et les utiliser en fonction de vos besoins et en fonction des différentes saisons. Donc, vous apprendrez le Qigong qui correspond à chacun des organes, les méditations qui correspondent à chacune des saisons, énormément de choses sur la diététique chinoise pour pouvoir adapter votre alimentation en fonction de votre cartographie énergétique et en fonction des saisons, des techniques respiratoires, des techniques d'automassage des méridiens et des points d'acupuncture, de tous les méridiens, de tous les organes. Donc vraiment de quoi vraiment prendre soin de vous de manière très efficace, aussi bien au niveau de votre corps, de votre énergie, de vos émotions et de votre mental. Donc cette formation, normalement, son prix, c'est 995 €. Voilà. La formation l'équilibre des trois cerveaux, je vous en ai parlé, c'est pour harmoniser. Alors c'est une formation qui est beaucoup plus courte. Hein. Voilà, il y a une méditation guidée, il y a la méditation du cœur de Greg Braden, il y a quelques mouvements spécifiques de Qigong pour stimuler l'énergie du cœur et du ventre, les automassages dont je vous parlais tout à l'heure pour libérer votre ventre, pour libérer votre cœur, la technique de respiration dont je vous ai aussi parlé, les aliments dont je vous ai parlé et en plus les huiles essentielles spécifiques pour équilibrer et stimuler vos trois cerveaux. Voilà, la valeur de cette formation, elle est de 194 €. Donc ça, c'est deux formations qui sont normalement séparées, hein, la médecine chinoise pour tous et les trois cerveaux. Mais moi, j'ai choisi vraiment ce soir de vous faire un grand cadeau hein, voilà, le tarif normal, c'est ça, hein, de ces deux formations en ligne, la médecine chinoise pour tous,
995 euros. L'équilibre des trois cerveaux, 194 euros. Ça fait un total de 1189 euros. Et moi, vraiment, j'avais pour ce printemps envie vraiment, vu les circonstances actuelles, eh bien, de vous rendre tout ça beaucoup plus accessible et voilà, de vous faire une offre sur la médecine chinoise pour tous en ligne de moins 50%, ce qui fait que ça redescend le prix à 497 euros au lieu de 995. Et si vous vous inscrivez donc à la médecine chinoise pour tous en ligne, entre ce soir et dimanche soir, de vous offrir en cadeau la formation en ligne des trois cerveaux, dont la valeur est de 194 euros, et là, qui ne vous coûtera absolument rien. Ça vous fera un total de 497 euros au lieu des 1189 euros dont je viens de vous parler à l'instant. Voilà, donc vraiment, c'est l'offre à saisir ce soir. Vous avez jusqu'à dimanche soir moins 50% sur la médecine chinoise pour tous en ligne, qui est une grande formation. Il y a 12 modules, des modules de diététique chinoise, des modules pour apprendre à composer vos menus, des modules pour apprendre à dresser la cartographie, votre cartographie énergétique. Est-ce que vous êtes plutôt yin? Est-ce que vous êtes plutôt yang? De quoi vous avez besoin? Et puis des modules sur chacune des saisons, des modules de Qigong, des modules d'automassage. Voilà, c'est vraiment une grande formation. 12 modules. Euh, voilà, et puis l'équilibre des trois cerveaux, en plus, vous avez des petites astuces particulières et spécifiques pour équilibrer et harmoniser vos trois cerveaux. Voilà ce que je vous propose ce soir. Alors, une question, je vois pas je vois pas le prénom, désolé. Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on reçoit toute la doc en une seule fois? Est-ce qu'on est accompagné? Est-ce qu'il y a des coachings? Alors, l'équilibre des trois cerveaux, vous recevez tout d'un coup. Hein, c'est une petite formation, il y a un seul module. Si vous la commandez ce soir, vous la recevez ce soir, vous avez tout d'un coup. Par contre, la médecine chinoise pour tous, comme il y a 12 modules, il y a une progression sur plusieurs mois. Donc, il y a 12 modules. Il y a à peu près un module tous les 8 jours, tous les 15 jours qui vous est envoyé. Et j'organise, spécialement pour les participants, j'organise une réunion Zoom tous les mois. Alors, ce n'est pas un webinaire, vous êtes là en direct et on peut échanger, vous pouvez me poser vos questions, on parle d'un sujet à chaque fois sur le sujet du moment, ça peut être la saison, ça peut être la diététique, ça peut être le système digestif. Voilà, il y en a un par mois tout au long de la formation et c'est compris dans le prix de la formation. Et bien sûr, tout du long de la formation, vous pouvez m'envoyer vos questions, vous pouvez me demander conseil par rapport à un mouvement de Qigong, une méditation, par rapport à la diététique. Voilà. Donc, bien sûr, vous êtes accompagné et bien sûr, euh, voilà, il y a des réunions et des webinaires tous les mois avec tous les participants. Voilà pour la médecine chinoise pour tous et pour l'équilibre des trois cerveaux que je vous propose ce soir en offre spéciale. Je vois Martine qui demande, est-ce qu'on peut prendre que l'équilibre des trois cerveaux? Oui, ils sont aussi disponibles seuls. Oui, mais là par contre, il y a pas la promotion pour les trois cerveaux. La promotion, elle est sur la médecine chinoise pour tous et l'équilibre trois cerveaux est offert avec la médecine chinoise pour tous ce soir. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Bonsoir Eric, est-ce que le rééquilibrage des trois cerveaux pourrait-il arrêter l'alimentation compulsive? C'est peut-être pas forcément suffisant, mais ça peut bien sûr aider, puisque ça va vous permettre de défocaliser aussi de cette zone-là. Alors, dans la médecine chinoise pour tous, on voit beaucoup plus d'outils par rapport à tout l'ensemble. La formation d'équilibre des trois cerveaux est consacrée surtout à l'harmonisation des trois. Ça ne va pas forcément être quelque chose qui va vous permettre de thérapeutique sur quelque chose de précis, mais oui, ça va aider, bien sûr, à vous défocaliser de cette zone-là, défocaliser l'énergie de cette zone-là. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Une personne qui demande s'il y a des PDF dans la formation, oui, il y a, dans l'une comme dans l'autre, il y a des vidéos. Je crois que dans la médecine chinoise pour tous, il y a une bonne trentaine de vidéos. Toutes les méditations sont en MP3. Et puis oui, il y a aussi des PDF avec
les différentes listes des aliments, les plans d'action par saison, comment vous pouvez organiser votre journée avec le Qigong, les automassages, la méditation, etc. Oui, Martine demande, est-ce que l'équilibre des trois cerveaux peut-il aussi aider pour la constipation? Oui, bien sûr, exactement comme la réponse que je viens de formuler par rapport à l'alimentation compulsive. Bien sûr, le fait d'équilibrer les trois cerveaux, ça ne peut qu'aider, effectivement. Mais pour aller plus loin, la médecine chinoise pour tous, c'est quand même plus précise sur ce genre de choses. Voilà. Et puis, bien sûr, vous pouvez en plus, c'est pas compris dans la formation, ni l'une ni l'autre, mais vous pouvez bien sûr prendre rendez-vous avec moi pour un coaching en ligne ou en présentiel, pour effectivement que voilà, on fasse ensemble votre bilan énergétique et que je vous donne déjà voilà, différents conseils, aussi bien, voilà, comme je l'ai dit, au niveau diététique, au niveau Qigong, au niveau automassage, au niveau méditation, au niveau pharmacopée. Enfin, voilà, je peux vraiment vous faire des conseils personnalisés pour vous. Ça aussi, c'est sur mon site pour prendre rendez-vous pour une consultation ou un coaching en ligne ou en présentiel. Sur cette page-là, vous retrouvez tout. Alors, comme vous l'avez vu, eh bien, notre ventre. Notre ventre est aussi notre cerveau. Notre cœur est aussi notre cerveau. On a trois cerveaux à l'intérieur de notre corps. Et le but, c'est pas qu'il y en ait un qui fonctionne au détriment des deux autres. Le but pour qu'on ait plus d'énergie, qu'on soit en meilleure santé, qu'on ait un meilleur fonctionnement de toutes nos capacités, plus d'accès à tout notre potentiel, eh bien, c'est que ces trois cerveaux fonctionnent ensemble, en harmonie. Et c'est complètement possible avec les techniques de la médecine chinoise, celles que je vous ai présentées ce soir, et aussi toutes celles qui sont dans la médecine chinoise pour tous et dans la formation, l'équilibre des trois cerveaux. Voilà. Eh bien, j'ai été très heureux de passer cette soirée avec vous. Je sais que c'était un sujet que vous attendiez depuis longtemps. Plein de gens parmi vous me l'avaient demandé. Donc, je suis vraiment très heureux d'avoir passé ce moment, ce partage avec vous et d'avoir pu répondre à vos différentes questions. On se retrouve eh bien, le mois prochain pour un nouveau webinaire. Euh, voilà, donc si vous voulez être tenu au courant de la suite, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter de mon site énergiestratégiliberté.com. Et de cette manière, vous serez tenu au courant des webinaires, des nouveaux articles, des nouvelles vidéos qui sortent que je fais. Euh, voilà. Je vous souhaite une excellente soirée, une très bonne semaine, plein de bonnes énergies du printemps. Hein, c'est pas parce qu'on est dans des conditions actuelles sanitaires difficiles qu'il faut pas garder le sourire à l'intérieur du cœur et continuer à être en harmonie avec la nature, avec la saison et plein d'énergie. C'est tout ce que je vous souhaite. À très bientôt. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau webinaire. Merci.